reconnaissez quand même que c'est une avancée ou c'est quoi votre... Ce soir, on est de nouveau mobilisés parce que hier soir, il y a un protocole qui a été signé entre les syndicats de police et l'administration policière et le ministre de l'Intérieur. Un protocole dans lequel tous les policiers qui sont ici et énormément d'autres ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris en compte une infime partie du problème policier et encore des mesures qui ne sont pas décentes. On a fait un peu le même coup finalement que pour les gilets jaunes. On a fait une augmentation très partielle du pouvoir d'achat des policiers. On a ressorti un protocole d'accord qui traînait dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur depuis 2 ans, qui n'a pas été mis en application. Et on l'a un petit peu étoffé, mais en fait c'est des demi-mesures. Et ces mesures-là en fait ne nous conviennent pas parce que nous à la base, on a aussi d'autres revendications plus profondes. Il faut savoir que dans la police, on a le taux de suicide le plus important de la population. On a le métier le plus exposé au risque et au suicide. Et si on suicide, et si les collègues se suicident et nous quittent trop régulièrement, malheureusement, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, on s'attaque pas aux raisons de fond, on s'attaque pas aux conditions de travail, on s'attaque pas au cycle horaire qui n'est plus adapté aujourd'hui aux policiers. On demande un cycle horaire plus adapté avec lequel on aurait des repos plus fréquents le week-end pour le passer en famille, avec nos amis. Ces cycles-là existent, on les a proposés à l'administration. C'est ni plus ni moins que le cycle qui est actuellement en vigueur dans les hôpitaux. Donc je ne pense pas que les hôpitaux soient des grands privilégiés, hein. Ils ont les mêmes difficultés que nous. Et on aimerait juste avoir leur cycle horaire déjà pour commencer. Ensuite, on a aussi besoin d'une revalorisation des heures de nuit. Parce que voilà, on râle pour notre pouvoir d'achat, c'est vrai. Mais on râle aussi parce qu'il y a des choses qui sont aberrantes. Il faut savoir qu'un policier aujourd'hui, quand il effectue une heure de nuit, il est payé 90 centimes de l'heure de nuit. Donc 90 centimes de l'heure de nuit, c'est inacceptable. Et les collègues qui sont ici, on a beaucoup de miteux qui ne se reconnaissent pas dans cette rémunération horaire de nuit. C'est pas possible. Est-ce que tu peux mettre ton flash désolée, c'est comme on est nombreux. Ma deuxième question, ce sera, vous avez parlé des gilets jaunes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de convergence dans vos luttes, dans vos demandes? On a les mêmes revendications en termes de pouvoir d'achat. On a aussi le problème dans lequel on ne se reconnaît pas dans les personnes qui nous représentent aujourd'hui. Nous, c'est en grande partie les dérives du syndicalisme policier qu'on ne cautionne plus. On ne veut plus voir ce genre de personnes nous représenter de la manière dont ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui. On espère qu'il y a un grand changement là-dessus. On demande aussi plus de transparence parce qu'il faut savoir que chez nous, tout ce qui est avancement et mutation sont tronqués. Les dés sont faussés, les jeux sont pas du tout comme ils devraient l'être. Et les collègues aujourd'hui n'ont aucune visibilité sur leur carrière, aucune visibilité sur leur avancement, leur mutation. Et ça, c'est des choses aussi qu'on dénonce depuis longtemps et qu'on aimerait plus de transparence en fait, aussi dans ce domaine. Quelles sont les prochaines étapes de votre mobilisation après ce soir? Après ce soir, si rien n'est fait, clairement, oui, les collègues sont motivés pour se mobiliser encore, montrer que voilà, c'est un ras-le-bol général et que ça va au-delà du simple protocole signé hier soir, place Beauvau. Est-ce que les conditions de travail compliquées liées notamment à la mobilisation des gilets jaunes de ces dernières semaines a été une forme de déclencheur? En fait, les gilets jaunes de cette semaine nous ont permis de tester le matériel en même temps. On s'est rendu compte que le matériel en fait n'était pas adapté, qu'on l'avait plus. On s'est rendu compte aussi que les effectifs de police finalement on n'avait pas tant que ça parce que quand il faut rappeler 100% des effectifs, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est qu'on ne peut pas être sur les gilets jaunes, on ne peut pas être sur les ronds-points, on ne peut pas être sur les Champs-Élysées, on ne peut pas être à Strasbourg dans le marché de Noël et en même temps devant les lycées qui manifestaient aussi en même temps à ce moment-là. Donc on se rend compte que voilà, au niveau effectif, on est arrivé à bout et il nous a permis de tester justement le dispositif policier et se rendre compte que voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient plus. J'ai des collègues qui ont dû, pour cette manifestation, s'équiper avec leurs propres moyens. Ils ont dû acheter du matériel en grande surface, des casques de vélo, des protections de jambes du magasin de foot. Voilà, les gilets jaunes en fait, nous ont permis de voir que ça n'allait plus aussi chez nous, quoi. Marie. Ils ne reconnaissent pas dans les syndicats, en gros, c'est ce que vous dites. Alors je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est un constat que je fais. Pourquoi ce rassemblement ce soir? Alors ce rassemblement ce soir fait suite à un malaise depuis plusieurs années dans la police et qui s'est accentué notamment hier avec la sortie de nos représentants, les syndicats de la police, les majoritaires qui avaient rendez-vous donc avec le gouvernement et qui se sont argués devant les médias français d'avoir réussi et d'avoir gagné. Et d'avoir gagné quoi? D'avoir gagné entre 40 et 150 € de plus par mois d'ici à 2 ans.
Le problème aujourd'hui en France, pour les policiers de terrain, ce n'est pas le pouvoir d'achat, clairement. Il y a une association qui s'est créée il y a 2 ans, en 2016, l'association des policiers, des mobilisations des policiers en colère. Il y a eu un livre blanc qui a été rédigé, il y a eu au Sénat une commission d'enquête. Ça fait 2 ans qu'on répète que nos revendications ne touchent absolument pas. À aucun moment donné, on parle d'argent, d'accord ? Aujourd'hui, nos problèmes, ce n'est pas l'argent. Notre problème, c'est le manque d'effectifs, c'est le manque de formation initiale ou continue, c'est le manque de matériel, c'est le manque de moyens, c'est le manque de... Enfin, c'est pas le manque, c'est les missions qui ne sont plus dévolues à la police, mais que la police fait quand même. Voilà, c'est tout ça. C'est tout un problème de fond. Et aujourd'hui, les syndicats, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de creuser encore plus le fossé entre la population française et sa police. En 10 ans, après 4 semaines de mobilisation de la population française dans les rues de Paris et en France, pour leur pouvoir d'achat, en une journée, ils ont creusé vraiment profond cette relation entre la police et la population française en disant nous avons gagné un pouvoir d'achat. Mais moi, policier, je préfère largement rester sur mon salaire actuel, mais pouvoir en fait aller bosser sereinement, pouvoir bosser avec du bon matériel que l'administration me fournit, qui a été réfléchi, pouvoir bosser avec du matériel adapté aux situations sur lesquelles j'interviens, pouvoir être formé régulièrement et normalement, pouvoir compter sur mes collègues qu'aujourd'hui je n'ai plus ou que je n'ai pas assez, et ne pas bosser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que la hiérarchie est quand même assez d'un dos pour faire les chiffres, pour faire tout ça. Donc voilà pourquoi on est aujourd'hui ici. Je pense que c'est important pour que tous les collègues en prennent conscience que notre boulot aujourd'hui, enfin les revendications aujourd'hui ne sont pas l'argent. L'argent, c'est le piètre problème pour nous. Voilà. Comment on explique cette différence qu'il y a entre les revendications des syndicats et vos revendications à vous ce soir ? Écoutez, pour moi, je parlerai en mon nom, mais après je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui me comprendront. Les syndicats sont complètement déconnectés de notre réalité. Voilà. Demain, c'est moi qui vais me retrouver sur le terrain, c'est moi qui vais prendre des coups, c'est moi qui vais prendre la haine des Français en pleine tronche. C'est pas les syndicats qui sont en costard-cravate en réunion place Beauvau ou à droite ou à gauche. Je pense qu'à un moment donné, les syndicats, il faut qu'ils redescendent sur terre, qu'ils se remettent un petit peu en question. Et notamment, j'expliquais tout à l'heure aussi, les syndicats mettent en avant leur code de popularité et le pourcentage de vote cette année qui est exceptionnel de 83%. Certes, aujourd'hui, enfin cette année, les votes se sont faits en fait informatiquement, à distance. Chaque fonctionnaire pouvait se connecter soit en smartphone, soit à l'ordinateur, soit au service, soit par tablette, donc c'était facilité. Voilà. Donc sur les 83% de personnes qui ont voté, je souhaite juste rappeler quand même quelques chiffres, parce que je trouve ça important et je trouve que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais là les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes. Il y a 48 000 à peu près, il y a 48 000 personnes qui ont voté pour SGP, le syndicat majoritaire cette année ou pour les 4 prochaines années. Il y a 46 000 personnes à peu près qui ont voté pour Alliance, le deuxième syndicat, certes. Maintenant, le troisième chiffre que j'ai envie de vous donner, c'est ceux qui ont voté soit blancs, soit qui n'ont pas du tout voté. Il est de 44 000, un peu plus de 44 000 personnes. 44 000 personnes, c'est quasiment à quelques milliers près le même chiffre que les syndicats majoritaires. Pour moi, ça devrait alerter les syndicats, ça devrait alerter. Ils devraient en fait se rendre compte de certaines choses. Et évidemment, ils sont majoritaires, ils ont les points de pouvoir. L'association mobilisation des policiers en colère n'a pas de pouvoir de commission, tout ça, n'est que lanceuse d'alerte aujourd'hui, n'est pas vouée à devenir un syndicat, mais nous dénonçons ce problème-là. Ce problème qui est la complète déconnexion des syndicats, des hauts syndiqués, parce qu'encore une fois, je le répète, il y a des délégués de nos services qui sont très bien, que moi j'en côtoie, qui sont là pour bouger avec les collègues, qui sont là dans la merde aussi avec eux, parce qu'ils sont sur le terrain. Mais au-dessus, ça ne suit pas. Ça ne suit pas parce que c'est pas du tout, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, je le répète, notre pouvoir d'achat n'était pas la priorité. Le pouvoir d'achat, c'était le dernier point à résoudre. Et il y avait beaucoup d'autres points à résoudre avant. Finalement, le souci que les Gilets jaunes avaient, c'est-à-dire de ne pas se sentir représentés par les syndicats, vous, policiers, vous avez le même souci que les Français, les Gilets jaunes qu'on a vus sur les Champs-Élysées la semaine dernière.
Et effectivement, je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de policiers, ils ont le cœur jaune. Comme ça a été dit aussi sur les réseaux sociaux, on est beaucoup de policiers à avoir le cœur jaune aujourd'hui. Sauf que nous, notre mouvement, le mouvement des grogne des policiers, a été lancé en 2016. En 2016, ça fait 2 ans qu'on essaie de se battre. 2 ans qu'on essaye de se faire entendre. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui fait qu'on y arrive un petit peu. J'espère que ça sera relayé, que ça sera pris, que ça va grossir aussi et que les syndicats puissent se remettre en question et agir en conséquence. Voilà. Maintenant, la représentativité, nous on n'est pas contre le fait qu'il y ait des syndicats dans la police parce que c'est important. C'est important qu'il y ait des syndicats. Il faut juste que les syndicats puissent être... comment on peut dire ça, cohérent en fait avec notre fonction, avec nos missions et efficace surtout, efficace. Parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas efficaces. Il y a beaucoup trop de choses qui font que ça se passe mal sur le terrain et ça pourrait mieux se passer parce que y a le problème des chiffres, il y a le problème des effectifs, il y a le problème du matériel, il y a le problème de relationnel entre les hiérarchies et ceux qui sont sur le terrain. Il y a les problèmes de mission qui ne sont pas dévolus quand on doit garder un bâtiment vide pendant toute une journée. Ça ne sert à rien. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'il va falloir que les syndicats se bougent un petit peu, comprennent la base. Et pour comprendre la base, il faut peut-être revenir un peu sur le terrain aussi. Et ça, c'est peut-être un problème aussi, c'est que ceux qui sont en haut du sommet des syndicats, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas foulé le terrain. Et je pense que ça a un manque. Justement, vous me dites le pouvoir d'achat, c'est votre dernière revendication. Quelles sont vos revendications principales ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a tout d'abord le vrai problème dans la police, c'est les suicides. D'accord ? On reste persuadé qu'il y a plusieurs points. Si c'était réglé, si c'était pris en compte, il y aurait beaucoup moins de suicides. Le problème de matériel, quand un collègue doit acheter son propre matériel pour sa propre sécurité, c'est pas normal. Le problème matériel, le problème des effectifs. Quand on bosse en effectif réduit, qu'on n'a pas de fête, parce qu'il n'y a pas d'effectif, parce qu'on sort en patrouille à 2, au lieu de sortir à 3 ou 4. Donc on intervient sur des choses où on devrait être 3 ou 4, voire même plus, et on ne peut pas. On demande des renforts, on ne peut pas. On n'a pas les moyens pour pouvoir intervenir, donc on intervient en insécurité. Quand on a la hiérarchie qui est derrière nous parce qu'elle nous tanne, parce qu'il faut faire des chiffres. Quand on a... pas de formation, on demande des formations mais on nous dit non, toi c'est pas ta mission première donc tu ne peux pas prétendre à faire cette formation. Voilà, tout ça fait que le fonctionnaire se sent exclu de son boulot finalement, ne se sent plus flic. Et nous on n'est pas rentré pour le fric dans le boulot. C'est pas pour l'argent qu'on devient policier, c'est pas possible. Moi j'étais informaticien de base, si j'avais voulu de l'argent j'aurais gagné 3 fois plus, clairement, en début de carrière. Voilà, aujourd'hui j'ai pris le pli parce que je voulais avoir cette relation avec ce service à la personne. Quand on est flic par conviction, il n'y en a pas beaucoup qui sont là pour le fric parce qu'ils partent très vite. Voilà, ça faut que les gens le comprennent aussi. Aujourd'hui, on se bat effectivement pour beaucoup plus de points, notamment pénal aussi, l'ordonnance de 45 pour les mineurs qu'il faudrait à nos avis durcir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mineurs qui se savent dans l'impunité. Et donc, beaucoup de choses se passent avec les mineurs. La justice, la vitesse de la justice, il faudrait qu'elle soit plus juste et plus rapide. Quand j'ai eu le cas la dernière fois où j'ai vu un père de famille venir au commissariat avec sa fille, parce que sa fille s'était fait violer par un de ses camarades de classe. Et le lendemain matin, le camarade de classe, il était présent à l'école. Comment je sais pas, essayez de vous mettre à la place de la personne. Comment vous vivez ça? Voilà, c'est tout ça qui font que, en tant que fonctionnaire de police, on se sent mal. Et quand nos syndicats arguent on a gagné, on comprend pas. Il y a un vrai décalage et c'est pas normal. Et là, il va falloir vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale. Ce mal-être, il est là depuis 2016. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé plus que ça finalement? Écoutez, je vais être direct. Je pense que l'électrochoc, ça a été les collègues qui ont failli rester à Viry-Châtillon. Et malgré tout, c'est aussi la prise de parole de certains d'entre nous à visage découvert qui ont ouvert la voie aussi et qui ont canalisé la colère de beaucoup d'entre nous. Notamment, je pense à Guillaume Lebeau et à Maggie Biskuski, qui ont ouvert cette voie entre notre devoir de réserve qu'on a toujours, et la possibilité de pouvoir s'exprimer, que ce soit dans les médias ou que ce soit au sein de l'association Mobilisation des policiers en colère. Mais rien n'a changé depuis 2016, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. On est encore là, la preuve, encore là ce soir. Alors il y a eu quelques évolutions, ça commence. C'est pas en 2 ans que ça va se faire, on en est conscient aussi.
Après, il y a des évolutions. L'association a été quand même reçue, Maggie et Guillaume ont été reçus à l'Assemblée nationale. Pardon. On est en relation avec plusieurs sénateurs. Je pense que c'est pas rien. Pour nous, policiers, c'est vraiment pas rien. Après, effectivement, ça n'a pas été une révolution. Il y a beaucoup de policiers en France. Si tout le monde prenait le pli de s'engager, peut-être que ça bougerait les choses. Voilà. Il y avait l'occasion soit de voter blanc pour les élections là, soit de ne pas voter. Je pense que les collègues, avec 44 000 personnes, ont pris le pli de montrer leur mécontentement. C'est pas comme ça que ça a été montré en fait au public et à la majorité des collègues. C'est vraiment dommage. Mais je pense que depuis 2006, il y a une vraie prise de conscience et la possibilité de pouvoir parler. Voilà. Je suis là ce soir en train de vous parler. En 2006, j'aurais jamais pensé à pouvoir vous parler. 2016, pardon, j'aurais jamais pris le pli de vous parler face caméra, même si je suis couvert aujourd'hui. Mais c'est aussi plus pour ma sécurité que pour la hiérarchie réellement, quoi. Voilà. Vous me parlez de conditions compliquées sur le terrain, vous pouvez me raconter un exemple que vous avez vécu vous, de situation sur le terrain où vous manquez de moyens, me raconter un exemple? Écoutez, par exemple, le 14 février dernier, j'étais dans une commune, je vous dirai pas où, mais voilà. Nous étions 4 face à 30 ou 40 personnes qui balançaient des mortiers sur des gens qui rentraient du 14 juillet, qui rentraient de feux d'artifice. Il y avait des gens, des poussettes, des bébés, des enfants, des personnes âgées qui rentraient le feu d'artifice venait de se terminer. On faisait face à cet ordre de personnes qui voulaient en découdre. On était 4, on était derrière les boucliers, casqués, et on attendait en fait des renforts. Les renforts sont jamais venus et on a attendu 15 minutes. Et la salle de commandement nous dit clairement, je n'ai personne à vous envoyer. On a dû battre retraite après 15 minutes, et 15 minutes, je vous assure que c'est long, derrière des boucliers, à se prendre des caillasses, à se prendre des grenades, enfin pas des grenades, des mortiers. Voilà, on a eu aussi de la chance de pouvoir qu'il n'y ait pas de blessés parmi nous. Mais il n'empêche que voilà, si on ne peut pas faire notre travail correctement, on aurait voulu interpeller, on aurait voulu contrôler, on aurait voulu punir ces gens-là, parce que ces gens-là font du mal aux Français. On n'a pas pu. Voilà. La police, elle en est là aujourd'hui. On ne peut pas faire notre travail correctement parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'on n'avait pas le matériel pour non plus, et parce que on doit battre en retraite, et donc forcément en face, il y a un sentiment d'impunité. Voilà. C'est quoi la suite pour vous là? C'est revenir dans une semaine ici, un peu comme les Gilets jaunes, chaque semaine manifester? Comment ça va se passer? Écoutez, j'en sais rien. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est une prise de conscience générale dans nos rangs aussi. Après, je sais pas. Je suis pas l'initiateur de ce mouvement. Les Gilets bleus ont lancé l'invitation pour ce soir. Beaucoup ont répondu présent. Je pense qu'on est pas mal nombreux. Ça fait plaisir à voir. Maintenant, il faut voir pour la suite comment ça va se passer. De toute façon, le seul truc qui est sûr, c'est qu'on lâchera rien. On ne veut pas lâcher parce que c'est notre boulot, c'est notre conviction aussi. Si on le faisait que pour le boulot, on prendrait notre salaire et puis on se tairait. Là, c'est notre conviction qui parle, c'est notre rage de bien faire notre travail. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut prendre la parole aujourd'hui, on peut dénoncer les choses. Parce qu'on le fait pour le bien du travail, on le fait pour le bien de la police et pas contre la police. Je pense que tout le monde a eu la liste de revendications et on voit bien que, à part une partie du pouvoir d'achat qui est encore infime et pas à la hauteur de nos attentes, on est tous unanimes sur le fait que c'est insuffisant et que si on est là ce soir, c'est pour dénoncer cette insuffisance. Et il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit que justement ils voulaient faire part du mécontentement jusqu'à Beauvau. Et ils étaient partis pour être en marche jusqu'à Beauvau, quoi. Allez, c'est parti!
Charlie au milieu. Bonsoir. Est-ce qu'un responsable vient discuter avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prendre parole avec moi? Il n'y a pas de responsable, d'accord. Le rassemblement, il n'y a pas de souci sur la place Clémenceau. Là, vous prenez des risques, vous traversez les Champs-Élysées. Vous ne pourrez pas vous déplacer sans pour ça que vous voulez aller, d'accord? Place Beauvau. Non, vous n'irez pas à Place Beauvau. Allez les CRS, vous êtes la police avec nous là. Les CRS avec nous. Voilà. Personne n'est responsable, donc je vous dis simplement, vous ne pourrez pas passer Place Beauvau. Le rassemblement a été toléré sur la place Clémenceau. Vos collègues de derrière qui avaient vous devant. Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Ensemble, même combat. Donc voilà, vous prenez des risques là, vous avez bloqué la circulation. Donc je vous invite à soit vous disperser, soit regagner la place Clémenceau et continuer votre mouvement, comme c'était depuis le départ. Comme nos départs, c'est-à-dire avec les gazons. Un gyroplan s'il vous plaît pour voir la clôture. Les lacrymos, les flashballs, non? Ouais, alors je pense. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. J'ai entendu Guillaume Lebeau du Mouvement des policiers. Alors, on est comme on l'a dit, le rassemblement n'a pas été déclaré. On le tolère, il n'y a pas de souci sur la place Clémenceau. Maintenant, traverser les Champs-Élysées, vous prenez des risques. Vous n'irez pas à la place Beauvau, vous n'irez pas sur les Champs-Élysées. Je vous appelle à vos responsabilités. Mettez-vous sur les trottoirs de moins de risques. Et puis continuez à discuter, à émettre vos idées de la presse et des médias sur la place Clémenceau. C'est notre comme ça. On peut les mettre en direct. Pardon? On peut les remettre en direct au ministère de l'Intérieur. C'est compliqué. C'est pas possible ce soir. Même combat. Voilà, donc je pense que vous êtes porte-parole, en tout cas vous avez pris la parole. J'ai pris la parole, ouais. C'est pas mon mouvement, c'est pas mon mouvement. Est-ce que quelqu'un est porte-parole peut essayer de raisonner tout le monde et puis qu'on revienne à des dispositions meilleures, pardon. Un dernier rassemblement pour elle. Merci beaucoup pour votre témoignage avec émotion, on l'imagine, avec cette pensée. On va vite. Moi, je serais pas Je cherche pas en France, je Faites demi-tour! Bravo. Bien, bien. En bataille 48, ça pose problème. Dans ce qu'ils veulent, c'est vous la mieux. Je ne sais pas si c'est le mieux, mais... Ah si, la femme, la police, le petit machin jaune. Allez, à 3. Allez les gars. C'est sur les côtés d'abord. On les tire. Tirez-vous. Reste fils la police. C'est un plateau. Il y a vos familles, il y a des collègues. Franchement, ils auraient pu mettre les GM. C'est comme vous mettre vous. Oui, ça va. Le CRS, il ne bouge pas non plus. Ouais, on sait, hein. Pourquoi il tourne voir sa carte? On sait que c'est le boulot. Si ça vous fait pas chier, sans déconner, d'être là face à nous, face à vos collègues, police nationale. C'est que vous êtes fatigués, Ça fait les boules quand même. Vous savez qu'on se bat pour vous? Parce que si on obtient quelque chose, ça sera aussi pour les CRS.
Non, non, on est confortable. Moi, je me bats depuis 2 ans pour vous, au sein de l'association FFOC. Pour que vous puissiez travailler dans des conditions favorables. Il nous manque un food truck avec des boissons, c'est tout. Voilà. Égorger nos fils et nos compagnes, honneur citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassons impur, à brave nos sillons. Qu'est-ce qui se passe là sur les Champs-Élysées? Une manifestation, un rassemblement à la base de collègues qui ne se sentent plus représentés ni par les syndicats, ni par les politiques, et qui ont un ras-le-bol de nos conditions de travail actuelles. On a suivi le mouvement Giro Bleu qui a appelé l'association MPC pour contacter un maximum de médias. On a suivi et on est un bon nombre de collègues à avoir rejoint le mouvement. C'est quoi vos revendications? Les syndicats ont obtenu une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire, c'est minime, c'est 120 €. Ma vie ne vaut pas 120 €, ma sécurité ne vaut pas 120 €. La sécurité de mes collègues ne vaut pas 120 €. On veut du matériel qui fonctionne. Nos véhicules, il y a des véhicules qui ont plus de 500 000 km, qui sont dans des états déplorables. On veut une anonymisation des procédures, de la transparence sur les mutations, sur les passages de grade. C'est toute une liste de revendications qu'on a qui ne déboulent pas directement du pouvoir d'achat. Après, sur ce que du pouvoir d'achat, on souhaite nos heures supplémentaires payées. C'est des heures qu'on a faites. C'est quelque chose qui nous est dû. Ça fait partie de ça. Et il y a plusieurs revendications et on a, avec les collègues de la MPC, fait le tour de tous les collègues, de beaucoup de collègues d'arrondissement, de partout en France, par le biais des représentants, pour justement faire une liste des revendications qu'on a publiées sur notre page Facebook et sur le Twitter de l'association. Il y a eu une rencontre hier avec le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est pas suffisant pour vous? C'est 120 €. Les syndicats nous vendent ça comme un exploit. C'est une broutille. C'est 120 €, certains vont dire que c'est bien, parce que comparé à certains gilets jaunes ou autres, effectivement c'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais seulement on préfère avoir du matériel correct, des locaux dans des états corrects, plutôt que d'avoir 120 €. Comment ça se fait que vous ne soyez pas du tout entendu, écouté? Depuis 2016 vous avez manifesté, on a l'impression que rien n'a changé, comment ça se fait? Depuis 2016 on manifeste, depuis la tentative de meurtre à Viry-Châtillon, où des manifestations sauvages s'étaient déclenchées. L'association a été reçue entre-temps au Sénat, a été reçue par certains députés. Elle est de plus en plus entendue. On a été reçu notamment par le sénateur Grosdidier. Et on n'est pas entendu parce que nos syndicats ne défendent pas nos conditions de travail. On a des syndicats forts, on est à 80% d'élections, mais les syndicats ne défendent pas nos conditions de travail. Ça fait des années qu'ils sont forts et on n'a pas d'acquis ou des acquis très faibles. Là, c'est quoi la situation? Vous avez essayé de manifester, vous êtes bloqué par les CRS, c'est un peu original. C'est symbolique. Le fait d'être bloqué par les CRS, c'est symbolique. On sait très bien qu'ils ne nous laisseront pas passer, on sait très bien qu'on va rester là, ça ne bougera pas, parce qu'ils ne vont pas nous laisser passer. Ce qui d'un côté se comprend, c'est les ordres qu'ils ont. On leur en veut pas, mais alors pas du tout. Personnellement en tout cas, j'en veux pas au commissaire de nous bloquer comme ça, c'est les ordres. Voilà, ça a une symbolique assez forte. Il y a 2 ans, on était bloqués par les gendarmes mobiles. On nous avait laissé remonter jusqu'à l'Arc de Triomphe. On avait entonné une Marseillaise qui était quand même magnifique. Là, on est bloqué ici. C'est moins beau, mais bon. On espère que de l'autre côté de la rue, ils nous entendront et qu'ils daigneront recevoir les associations.
parce qu'il n'y a pas que les syndicats, il n'y a pas que les gros syndicats qui doivent être reçus. On demande à ce que même les petits syndicats soient reçus, parce qu'on a quand même une dizaine de syndicats dans la police. Il y en a eu 3 seulement de reçus. On demande à ce que les associations soient reçues, mais pas que les associations de police. On a les FFOC, qui sont des femmes de collègues, et qui subissent nos conditions de travail et qui ont des revendications, elles aussi, à faire apporter sur nos conditions de travail, mais pas que nous. Celles des gendarmes aussi, celles des militaires, celles des pompiers. Et on aimerait qu'une table ronde soit organisée avec les associations, avec les syndicats, quelque chose où on puisse exprimer nos revendications et avoir, on l'espère, un aboutissement à la fin. Vous me dites que les syndicats ne vous représentent pas totalement, on a l'impression que c'est la même revendication que les Gilets jaunes en fin de compte. Mais je pense que c'est la même revendication que beaucoup de Français. On a l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui ne se ressentent plus dans les syndicats, qui ne se ressentent plus dans la politique et qui ont un ras-le-bol du système, comment il est mis en place à l'heure actuelle. Et nous, on en fait partie à notre échelle et on ne se ressent plus dans nos syndicats. Là, ce soir, vous me parlez à visage découvert, vous prenez des risques? Alors oui, je prends des risques. J'étais pas parti pour le faire à visage découvert. Là, c'est parti comme ça. J'ai été filmé par d'autres médias avant, en cachet. Là, j'ai des médias qui m'ont filmé à visage découvert. Je prends des risques, effectivement. Après, pour ce qui est du devoir de réserve, j'ai pas l'impression de l'outrepasser. J'ai l'impression juste d'exprimer pour que les citoyens comprennent nos revendications et comprennent où on en est à l'heure actuelle au niveau de nos moyens. Parce qu'il faut savoir que les commissariats dans lesquels on les accueille, c'est l'image de la police, mais c'est aussi l'image de la France qui est là, l'état de nos véhicules dans lesquels on les transporte, la façon, nos tenues. On manque de moyens cruels. Il faut savoir que même les collègues en police secours, la plupart s'équipent eux-mêmes. Il faut savoir que c'est nos sous personnels qu'on met là-dedans. Et ça, on a envie que les citoyens l'entendent et comprennent où on en est à l'heure actuelle et l'état dans lequel est la police. Et pour mettre la police dans la rue, c'est qu'il y a quand même un gros problème. On y a été il y a 2 ans, après la tentative de meurtre à Viry-Châtillon. Là maintenant, on y est pour nos conditions de travail. Et mettre sa police dans la rue, c'est quand même qu'on a atteint un stade assez élevé et on va pas tout casser, on n'est pas là pour ça. On est là pour revendiquer et s'il y a ordre de dispersion, on saura se disperser. C'est quoi la suite pour vous, si vous revoir la semaine prochaine ici, même heure, même endroit, comme les Gilets jaunes? Alors, nous revoir la semaine prochaine, je ne sais pas. Il y a un acte 1 qui a été lancé. Est-ce qu'il y aura un acte 2? On ne sait pas. L'association MPC n'a pas géré cette manifestation. Nous, on a juste fait le relais médiatique avec les FFOC. Est-ce qu'il y aura un acte 2? On ne sait pas. Ça va dépendre des collègues, ça va dépendre des retours qu'on a aussi de nos collègues sur les réseaux. Et peut-être à la semaine prochaine ou peut-être pas en fonction de ce qui va être décidé aussi là-haut. En général, les mecs, hein. Ouais, bah c'est... Au comble! Voltigeur intercalé! Intercalé, ça veut dire vous décalez! Je suis en émo, j'ai les collègues en face, je vous dis, laissez mon casque, ne m'oubliez pas, d'accord? Tout le monde est circulé avec moi. Là ce soir, on est un peu bloqué comme ça, mais ce qu'on va faire avec les collègues Giro Bleu, on va refaire des sondages sur les réseaux sociaux, etc., voir si les collègues veulent continuer la mobilisation, et s'ils veulent continuer, on reviendra sous d'autres formes. D'accord? En tout cas, merci à ceux qui sont venus, merci au nom des Gilets jaunes, merci aussi aux Gilets jaunes, merci au nom des Giro Bleus, merci aux Giro Bleus, à tout le monde. Donc on va clôturer par une petite... Ouais! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble! Tous ensemble!